bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais, c'est avec beaucoup de respect que je me présente encore devant vous pour vous faire savoir que nous sommes arrivés à la fin des moments qu'on avait pris pour parler de la part du Seigneur. C'est ce grand événement qui a eu 5 jours, jour pour jour. L'événement que le Seigneur avait mis à cœur, le bien-aimé Gaël. Il nous a soucié, il nous a fait grâce, moi et les autres hommes de Dieu, pour intervenir à ces moments-là. Mais au moment où je vous parle, nous venons à chaud de finir, de terminer ces moments. Si bien qu'on ne pouvait pas disparaître comme le sel dans l'eau, on a jugé bien de faire savoir que vraiment les moments ont pu faire. Et le Seigneur nous a assistés. Et dans cette même occasion, avec parce que tous ne sont pas là, avec le bien-aimé évangéliste et mon bien-aimé évangéliste, on veut en profiter pour faire un petit briefing sur ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, comme l'hôte de cet événement est là, mon bien-aimé l'évangéliste Gaël, qui nous a rassemblés ici tous, il a vécu ces moments du début jusqu'à la fin. Et je voudrais d'abord lui laisser le temps de s'exprimer, puisqu'il a tout le panorama de ce qui s'est passé. Et il va faire comme un petit briefing. Donc on va aimer la parole pour les autres. C'est un peu fort. Ici, pour la joie, quelle bonne aubaine assemblée dans les unions serviteurs de Dieu. En ce qui me concerne, étant que l'hôte de l'événement, c'est la réunion, c'est une mission qui nous accueille depuis longtemps, qui nous commençons ensemble. Ils vont Jésus donc le monde, il y a Christ. Étant que la mission est si grande, la Bible dit, le champ est grand, il y a peu d'eau. Voilà pourquoi j'ai été animé par l'esprit d'évangélisation pour préparer donc ces assises qui doivent être dénommées qui enverrai-je. L'idée dans la vision ou la motivation, c'était de gagner les âmes. Donc j'en profiterai donc pour tout Dieu et pour toute la vie du monde entier pour dire qu'on était bénis par ces hommes-là. J'ai été ouin même, il m'a ouin, le prophète. Alain, il m'a ouin. Lui donc je suis un peu de prophète. Parce que c'est l'ami de mon père. Mon père c'est la protégée les gars. Ils sont mes maîtres anciens. Je roule donc par les moyens bénéficier de la grâce que Dieu a placée dans leur vie. En fait, ensemble, nous parvenons à rendre l'évangile visible dans tout le monde. Et donc ça c'est notre troisième émission. Parce qu'on a commencé ce mois-ci, on a commencé avec des émissions sur les prophètes. Il a fallu donc aussi inviter l'homme de Dieu de l'évangile Tanguy qui est un de mes pères aussi, parce que le ministère est né dans son église. C'était un moment très 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 fort, parce que les hommes de Dieu ont passé à tour de rôle. Elle a parlé du même thème, qui enverrai-je et qui parlera pour nous. Le premier jour, j'étais à l'ouverture comme l'autre. J'ai parlé sur le même thème et le Saint-Esprit a agi aussi de sa manière. Le deuxième jour, on était avec le pasteur Roch Gantio. Il a été sur le même thème. Et le troisième jour, on était avec l'évangile Tanguy. Il intervenait, il y avait vraiment la puissance de cet esprit. Et hier, on était avec le prophète du Europe, il est notre papa.
C'était la débandance. C'est toi qui as raté, frères et sœurs. C'est toi qui as raté. Et il y a eu un débordement. Le Saint-Esprit a agi. Il y avait les miracles. Il y avait des choses. Il y avait l'option qui était en nous. On priait pour les malades. Voilà pourquoi nous sommes à la fin. À la fin, tous ces événements ensemble, ça c'est parce que l'homme de Dieu, parce que Roch, quand tu étais en péché, il t'a appelé sur une mission à l'évangélisation, à l'église. Tout le monde était là. Vous voyez comment tout le monde est encore là, d'autres ne sont pas partis assister à cette émission. Donc pour dire que si je vais donner la parole à l'homme de Dieu, le papa Tanguy, j'aimerais dire au peuple de Dieu c'est ce qui s'est passé, que le début jusqu'à la fin était très bien passé par la grâce du Seigneur. Sauf qu'on a eu quelques difficultés financières parce que c'est une mission qui nécessite énormément de moyens. Et étant donné que les moyens étaient pas suffisamment limités, ça nous a empêché aussi à des institutions. J'en profite pour ces micros de laisser l'appel à un frère, une sœur. Vous êtes ici à Brazzaville, en Europe, en Asie, en Océanie. Et l'argent que vous blaguez avec, de la boisson, la publicité, dans les champagnes, vous investir pour le budget. J'en profite pour donner l'adresse, parce que je dois passer les micros donc à l'homme de Dieu. Nous sommes donc à Maniang, entre le château d'eau et la ferme. L'assemblée, c'est l'assemblée des Dieux vivants, la colonne. Nous sommes dans la 11 rue de la Promesse. Donc, la référence, c'est l'école Bouvet Hermine. Le bourdon, vous traversez notre bord, Hermine la bâche. Venez nombreux, vous n'avez jamais été à l'église, venez avec nos moyens, venez recevoir Jésus. Nous parlons que de Jésus, rien que pour Jésus. Et nous avons pris aussi le moment de prier pour les pays et de prier pour nos quartiers. Donc c'était un moment spécial. Vous voyez comment le monde encore là tout autour, on va voulu partir pour assister à cette émission. Vous qui êtes très loin, en tout cas un jour, qui que vous êtes, que c'est votre position, le Seigneur aussi vous appelle à venir un jour adorer. Si vous êtes fille du Seigneur Fils, c'est que nous allons adorer ensemble un jour. Voilà pourquoi je m'irai donc pour vous passer le micro au référent qui était parmi aussi les intervenants de cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette parole. Merci pour la considération qu'il a auprès des hommes. Bénis le Seigneur parce qu'il a permis que je puisse participer à un grand événement auprès des grands hommes de cette nation, quel Dieu utilise puissamment. J'ai eu cette grâce-là d'intervenir le 3e jour. Et les choses sont étonnantes. Très étonnant parce que je reconnais que dans notre pays, Dieu a fait les dons. Et parmi ces dons-là, il y a le prophète qui est à mes côtés. C'est un homme qui a marqué mon esprit, qui a marqué mon ministère lors de ces assises. C'est pour la 2e fois que je l'assiste. Mais je vous dis, c'est un homme fonctionnel. Je l'appelle un homme fonctionnel parce que Dieu l'utilise dans une dimension pas comme les autres. Il y a des gens qui parlent de l'onction, mais il y a d'autres qui ne vivent pas l'onction. Et par cette occasion, je lance un appel. À chaque fois que vous aurez l'occasion d'entendre ou bien de recevoir une invitation de quel type auprès de l'évangéliste Gaël, ne manquez pas, parce que Dieu a mis en lui la capacité de choisir pas n'importe qui dans ce genre d'événements. Et j'en profiterai aussi de parler à ce moment pour l'onction. Pour l'onction, je peux définir comme l'un des pères de notre continent l'a dit. L'onction, c'est une capacité de faire ce que Dieu allait faire. Et puis il investit dans l'homme. Et je crois que notre bien-aimé Gaël a été impacté devant Dieu, devant les hommes, d'une nouvelle onction. Et je crois que